au début des années 2000 concernant le diesel, le CO2 et le NOx. On peut en tirer certaines conclusions concernant l'ampleur du phénomène, mais la performance sur route est différente de celle en laboratoire. Je crois qu'on le sait depuis de nombreuses années. C'est pourquoi nous avons les facteurs d'émission et qu'on doit prendre cela en compte dans les politiques nationales. Dernier orateur. Bonjour Monsieur Greening, on va aller vite parce que c'est 3 minutes. Tout d'abord, je voudrais savoir, donc votre organisation a été créée en 1990, je crois, 91. Quels sont les 3 principaux contributeurs en termes financiers? Les membres payent des redevances. Dites-nous, c'est qui met le plus au pot commun en termes financiers? If I may step in here, so... En fait, toutes les compagnies membres payent la même redevance. Combien de sièges dispose le groupe Volkswagen au sein de votre conseil d'administration? One seat. Un siège. Sûr, c'est bien un siège. Yes. Oui, oui. Vous avez passé 8 ans au sein de la DG Entreprise de la Commission. 8 ans au sein de la DG Entreprise, au sein de la Commission européenne. Vous étiez en charge de quel dossier? Les émissions de voitures, les émissions de véhicules légers et différents dossiers techniques concernant ces réglementations. De la réglementation des véhicules, déjà. Et seriez-vous aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de membres de l'ACEA ont travaillé au sein de la Commission européenne ou travaillent au sein de la Commission européenne, quels que soient justement les secteurs? On a la DG Entreprise, mais il y a aussi la DG Environnement, etc. Combien? Non, je ne pense pas que d'autres membres travaillent pour la Commission européenne. Combien de membres de l'ACEA, de vos agents, ont travaillé au sein d'un régulateur national? Comme vous, vous avez travaillé de 2004 à 2006. Est-ce que vous savez combien d'autres agents de l'ACEA ont travaillé chez des régulateurs nationaux? Yes, my CV is... Mon CV est clair et transparent. J'ai travaillé pour le gouvernement britannique, j'ai travaillé pour la Commission, j'ai travaillé pour le gouvernement britannique et maintenant je travaille pour l'industrie. Non, mais j'ai bien lu. Moi, j'essaie de savoir justement les liens. J'aimerais juste savoir quels sont les liens entre justement les différentes organisations. Maintenant, on va se poser des vraies questions. En 1990, déjà, la Commission européenne avait décidé de s'attaquer notamment à ces questions d'émissions. Alors, je pense que vous étiez au courant parce qu'on ne retrouve plus le communiqué de presse de la CEA qui disait non, déjà dans les années 90, non, surtout pas de loi. En 2008, lors de l'application justement de la législation Euro 6, vous publiez un communiqué en disant que la législation Euro 6 est dure, mais qu'elle laisse le temps de s'adapter. Presque 10 ans, c'est le temps qu'il fallait. Comment vous jugez aujourd'hui la législation Euro 6 et comment expliquez-nous que dans les exemples, notamment je peux vous le dire chez moi en France, on met en avant que l'ensemble des constructeurs automobiles ne respectent pas les normes? La législation Euro 6 et Euro 5 a fait l'objet d'un accord en 2007. Ça s'est appliqué par étapes. 2008, 2009, Euro 5. Ensuite, Euro 6. Cela donne le temps nécessaire à l'industrie pour faire les investissements, ajuster la production et se conformer à cette loi. That concludes. Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin de cette audition. Je tiens d'abord à dire aux députés que la proposition de M. Giesecke est excellente. On devrait poser des questions à M. Groth et à M. Langen, qui étaient rapporteurs sur Euro 5 et Euro 6, parce qu'il est clair que l'interprétation sera un gros problème, et déjà un gros problème au sein de cette commission.
savoir si le législateur voulait que des normes pour les NOx ne s'appliquent qu'en laboratoire et pas sur la route. C'est une question très intéressante et très importante. Donc, à mon avis, ce serait bien de voir entre coordinateurs comment on peut inviter les députés, les rapporteurs, peut-être pas les auditionner, mais avoir un dialogue avec eux pour savoir quelle était leur intention au moment où ils ont rédigé et amendé cette législation, savoir quelles étaient les lacunes, mais savoir également quelles étaient les intentions des législateurs. Très bien, je voudrais remercier M. Greening et M. Yonard d'être venus nous voir. Merci de nous avoir répondu et peut-être que d'autres questions se poseront comme d'habitude, mais ces questions, on vous les soumettra par écrit.